Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour ce matin. Que la grâce et la paix vous soient accordées et pleinement renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur et notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ est digne de célébration. Jina la Bwana Yesu Kristo inastahili kuishangilia. Et le premier jour de la semaine, comme celui-ci, Siku ya kwanza ya juma kama leo, avant de pouvoir nous engager dans toute autre chose, mbele ya kufanya lolote, nous voulons nous consacrer nous-mêmes napenda kujitoa shie benyewe et sanctifier ce jour qui bénit le reste de la semaine. na kutakasa hii siku ya leo inabariki ile masiku inabakia mjuma. La Bible nous enseigne que si les prémices sont bénies, tout le reste l'est également. Biblia inatufundisha ya kusema kama malimbuko inabarikiwa na ile ifatayo itabarikiwa vile vile. Si donc ce premier jour de la semaine est béni, notre semaine est aussi bénie. Basi kama siku ya leo ya kwanza ya juma iko yenye kubarikiwa, basi ile inabakia mjuma iko ya kubarikiwa pia. Et comment bénir le premier jour de la semaine? Na nije tutabariki siku ya kwanza ya juma? C'est en rendant un culte par l'Esprit à celui qui nous a rachetés. Ni kumtolea ibada ya kiroho kwa ule alitukomboa. Jésus, le Fils de Dieu. Yesu mwana wa Mungu. Ce matin, nous voulons parler de l'importance des témoins et du témoignage pour le salut. Leo tunapenda kusemezea mahana ya bashuda na kutoa ushuhuda juu ya wokovu. Alléluia. Amen. Vous le savez bien que ce trimestre est celui où le Seigneur nous regarde et nous voit gagner en maturité pour que nous puissions témoigner. Munajua mzuri ya kusema hii miezi tatu Bwana anapenda kutuona tukomeye tukunaenda kushuhudia. Et c'est donc important qu'il y ait des témoins, Iko ya maana pawe bashuhuda, des témoins qui témoignent bashuhuda beko na shuhudia pour que le salut de Dieu se manifeste. kusudi wokovu ya Bwana ipate kuonekana. Nous allons lire une portion des Écritures dans l'épître de l'apôtre Paul à l'église des Romains. Romains chapitre 10. Tasoma kitabu cha Waroma sura yake ya 10. Nous lirons du verset 9 à 17. Et je vous encourage, quand vous serez rentrés chez vous, de lire ce chapitre depuis son commencement jusqu'à la fin. Mais pour l'adresse de cette matinée, nous commençons notre lecture au verset 9 jusqu'au verset 17. Je lis d'un trait et ensuite le frère Boyens fera la même lecture en swahili. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Que dit l'Écriture? C'est le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque place sa confiance en lui ne sera jamais dans la confusion, dans la honte. Verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Et aujourd'hui, vous pouvez comprendre à la place du grec le non-juif. Il y a d'une part le juif et d'autre part
les non-juifs. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » 14 à 17, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Et le verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Amina. Kwa sababu kama ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua toka wafu, utaokolewa. Kwa maana kwa moyo mtu anaamini hata kupata haki, na kwa kinywa anakiri hata kupata wokovu. Kwa sababu maandiko yanasema, mtu gani anayemwamini hata mtu gani anayemwamini hatapata haya? Kwa maana hapana tofauti katikati ya Myuda na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa watu wote wanaomuita, kwa sababu kila mtu anayeita jina la Bwana ataokolewa. Basi watamuita namna gani yeye wasiye mwamini? Na watamwamini namna gani yeye wasiye msikia? Na watasikia namna gani pasipo mhubiri? Na watahubiri namna gani kama hawatumwi? Kama ilivyoandikwa, ni vizuri gani miguu yao wanaohubiri habari njema ya salama, na wanaohubiri habari za furaha ya maneno mazuri. Lakini si wote waliotii habari njema. Kwa maana Isaya anasema, Bwana, nani aliyeamini habari zenu? Basi hivi imani inakuja kwa kusikia, na kusikia kwa maneno la Mungu. Amina. L'un des thèmes centraux de la parole de Dieu de la Bible, c'est le salut de l'homme. Mmoja wa msingi kuneno ya Mungu inakuya ni okovu ya mtu. Chaque homme qui vit doit se poser cette question essentielle. Kila mtu aliyeishi anapasha kujiuliza hii ulizo. Suis-je sauvé? Eti nimesha okolewa? Même au moment où je suis en train de parler, pose-toi cette question. Suis-je sauvé? Hata hivi ni kunasema ujiulize, eti nilisha okolewa? Et la deuxième c'est, serai-je sauvé? Na ya pili ni kusema nitaokolewa?
C'est une question centrale. Ni ulizo ya msingi. Et le créateur de l'univers Na Muumba wa mbingu na dunia est aussi celui qui a conçu un plan. ndio ule alitunga matayarisho. Et dans son plan, il veut que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance vive avec lui éternellement. Na katika matayarisho yake juu ya ule mtu aliumba kwa mfano wake ni aishi naye milele. Dans une vie de paix, de joie et d'abondance. Katika maisha ya furaha, ya salama na ya utele. Telle est sa pensée, tel est son désir. Ile ndio wazo yake na ndio mapenzi yake. Il veut vivre avec chaque homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance pour l'éternité. Anapenda kuishi na mtu ule aliumba kila wakati na juu ya milele. Mais nous savons que ce plan a été brouillé par un drame qui survenu dès l'aube de l'humanité. Tutajua ya kusema ile matayarisho iliharibishwa na mambo moya ilifika tangu tu mwanzo ya ulimwengu. Quand nous lisons le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons dépeindre ce drame qui est parvenu, qui est intervenu dans le jardin d'Éden. Wakati tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3, tutaona ile maneno ilitokea mshamba la Edeni. Mais aucune créature, aucun homme ne peut obscurcir le dessein de Dieu. Lakini hakuna binadamu au kiumbe chote kinaweza kuzuiza matayarisho ya Mungu. Ce que Dieu pense, Bile Mungu anawaza, ce que Dieu projette, bile Mungu yuko napanga, il le réalise anaifikishaka paka. parce qu'il est Dieu. Juu eko Mungu. Et le temps qui s'écoule, Na muda inapita. les événements qui se succèdent les uns aux autres, Mambo iko nafuatana ingine hadi ingine. ne brouillent pas le dessein de Dieu. Haitazuiza kabisa matayarisho ya Le Mungu. dessein de Dieu demeure. Matayarisho ya Mungu iko Mais pale. Dieu n'a pas créé les êtres humains comme des robots. Na Mungu ashikuumba batu sa barobo. Il les a créés des êtres pensants, Alibaumba batu beko na waza, des êtres qui nourrissent des sentiments, batu bale beko na mania, des êtres intelligents, batu beko na akili, des êtres qui peuvent faire un choix. batu bale banaweza kufanya Et le uchaguzi. plus grand choix que chaque être humain doit faire, Na uchaguzi mkubwa ile mwanadamu anastahili kufanya c'est celui de recevoir la main tendue de Dieu ni ile ya kupokea mkono ile Bwana anesha kunyosha ou de la rejeter. au ya kuikatala. C'est ce choix-là qui scellera son sort pour l'éternité. Ni ile uchaguzi njo itamuonesha kila atafanya ku umilele. En vivant maintenant, il y a énormément de choses que nous pouvons faire Wakati tunaishi hapa kuko bitu bya mingi tunaweza kufanya et des projets de vie, des plans de vie que nous pouvons faire pour nous-mêmes et pour nos familles. na mpango mbalimbali tuko nawaza kujifanizia sisi wenyewe hata majamii zetu. Des projets que nous pouvons penser et espérer pour notre nation. Matungo tuko nawaza na kuaminia juu ya nchi yetu. Mais au bout du compte, Hata mwisho ya la yote chose qui compte aux yeux du Créateur, Quitte- c'est le salut de l'homme. kitu kya maana kumbele ya mumbaji ni wokovu wa mutu. C'est pourquoi je veux qu'on s'entretienne brièvement ce matin sur l'importance des témoins et du témoignage pour ce salut-là. Njo kwa maana tunapenda kuongelea asubuhi ya leo maana ya ule mushuhuda na ile ushuhuda wa mwanadamu. Quand nous lisons l'épître que Paul a adressée à l'église des Romains, Wakati tunasoma barua ile Paulo aliandikia kwa kanisa ya Waroma, nous voyons qu'au premier chapitre, il exprime un vif désir de partager cette bonne nouvelle avec les chrétiens qui habitaient Rome, la capitale de l'Empire romain à l'époque. tunaona ile furaha ile ilikuwa na Paulo, alipenda kusumburia na kanisa ilikuwa ku Roma. Et Paul lui-même dit que cet évangile de Dieu concerne son Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Cette bonne nouvelle qui vient de la part de Dieu concerne son Fils. Na Paulo anabambia kusema hii habari njema iko natoka ninaelekea mwana wa Mungu. Au verset 14, par exemple, nous voyons Paul dire qu'il se met
à la disposition de tous les hommes, parce que dans la pensée de Dieu, Dieu veut que tous les hommes viennent à lui. Na mustari ya 14 utashikia anasema anajitayarisha, anajiweka tayari kusudi batu bote bakuye kwake. Ainsi, Louis-Paul, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, en tant que messager, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, il dit « Je me mets aussi à la disposition des non-juifs ». Na vile Paulo naye anasema mie na mi kama vile mtume wa Yesu najitayarisha, niko tayari kumbele ya bale bote basiokuya Bayuda. Dans la version de Louis II, il dit « Je me dois aussi aux Grecs ». Na Louis II anasema niko tayari pia kwa Wayunani. Que ces non-juifs soient civilisés ou non. Na ule Muyunani awe mwenye kufunda au hapana. Qu'ils soient instruits ou ignorants. Awe mtu mwenye kufunda au asijue kufunda. Le salut ne s'adresse pas à ce genre de choses. Okovu ayeleke yake maneno ya ile namuna. Le salut, c'est pour l'âme qui est à l'intérieur de l'homme. Okovu ni juu ya nafsi iko ndani ya binadamu. Et voici comment Paul résume son évangile et sa bonne nouvelle. Musikie vile Paulo anafunga injili yake na habari njema yake. Et c'est même le thème central de toute la lettre, de toute l'épître aux Romains. Njo inakuya na msingi yote mzima ama kishina kubwa ya ile aliandikia wa Roma. Qu'on trouve dans son premier chapitre, le verset 16 et le verset 17. Tunaikuta musura ya kwanza mstari wa 16 mpaka 17. Si ceux qui ont la Bible version Louis II avec des en-têtes sur les paragraphes, vous verrez qu'il y a un sous-titre « La justice par la foi, sujet de l'épître ». Utashikia banandika uhaki kupitia imani inakuya njo ile musingi ya habari. J'ai choisi de lire ces deux versets 16 et 17 dans la version Bible du Semeur. Milichakula kuisoma mwile version le Semeur. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Voilà comment Paul écrit. Paulo anasema juu sina na haya ya injili. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Ni uwezo ya Mungu kupitia ile iko naokoa bote banamini. Les Juifs en premier lieu, Kwanzia Bayuda et aussi les non-Juifs. vile vile na wale wasiokuwa Wayuda. Il n'y a pas autre chose que Dieu utilise pour sauver les hommes. Hakuna kitu kingine Mungu iko natumikisha juu ya kuokoa batu si ce n'est l'évangile de son Fils. Kama isiyokuwa injili ya mwana wake. Dieu présente son Fils aux hommes. Mungu analeta mtoto yake kumbele ya batu. Les hommes viennent à Dieu pour dire « Donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous. Nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de voyager. Ceux qui sont mariés, nous avons besoin des enfants. Ceux qui ont des enfants, nous avons besoin de les voir grandir. Nous avons une multitude de besoins, mais Dieu leur dit « Prenez mon fils !» Batu beko na kuya kwa Mungu na mahitaji ya kuachana chana, aba beko naomba kuvoyager, aba wanaomba batoto, aba wanaomba mandoa, aba makazi, lakini yeye anabambia mina mitolea mwana wangu inatosha. Parce que comme nous venions de le chanter en Lingala, ta vile tulimba mulingala, kombo na Yesu ekopesa lobiko, jina ya Yesu italeta wokovu, ekopesa esengo, italeta furaha, ekopesa kimia, italeta salama, ekopesa mapamboli, italeta mabaraka. Tout est dans le nom de Jésus. Yote iko ndani ya jina ya Yesu. Il n'y a aucune chose bonne qu'on trouve en dehors du nom de Jésus. Hakuna kitu kizuri tutapata nje ya jina ya Yesu. Verset 17. Mstari ya 17. En effet, kwa sababu cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Hii injili inatuonesha ni nini uhaki ile Mungu analeta. 2 points. Elle est reçue, c'est-à-dire la justice que Dieu accorde. Kusema ile uhaki Mungu analeta inapokelewa. Dieu a une chose qu'il veut donner aux hommes. Mungu eko na kitu anapenda kukaburia wanadamu. C'est de dire, Patrick, tu es juste. Ni kusema Patrick uko muhaki.
Mama Béa, tu es juste. Mama Bea uko mwaki. Henri, tu es juste. Henri uko mwaki. Gaston, tu es juste. Gaston uko mwaki. Isaac, juste. Isaac uko mwaki. Fabien, Fabien le caméraman, tu es juste. uko mwaki. C'est ce que Dieu veut nous accorder. Cho ile Mungu eko napenda kututolee. Mais maintenant, la suite nous dit, elle est reçue par la foi. Lakini inasema imepokelewa kwa imani. Et rien que par la foi. Paka tu kwa imani. Tu ne peux pas la gagner. Hautaipokea. Le seul moyen de la recevoir, c'est Njia tu moya ni imani. On peut aussi dire ceci. Tunaweza kusema pia hivi. Elle est reçue par la foi. Tukunaipokea kwa imani. Et elle est vécue. On vit cette justice dans la foi. Na tukunaishi ile waki ndani ya imani. Comme il est écrit dans l'écriture, Vile imeandikwa, le juste vivra grâce à la foi. mwenye haki ataishi juu ya imani. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous entendons dans le Nouveau Testament dire selon qu'il est écrit, Kila wakati katika Agano Jipya tunasikia wanasema imeandikwa, tous les auteurs du Nouveau Testament font référence au texte de l'Ancien Testament. bandishi bote ba Agano Jipya beko na kumbuka ni ile miandiko ya mwagano la kale. Ils citent des extraits pris dans la loi de Moïse, Beko na taya tumasehemu baliandika mutorati ya Musa. ils citent les extraits pris dans les psaumes, Banabeba masehemu imeandikwa katika mazaburi, et ils citent les extraits pris dans les livres des prophètes. na masehemu iliandikwa katika vitabu vya manabii. Donc chaque fois que tu lis selon qu'il est écrit, Kila wakati unasoma imeandikwa, nos Bibles classiques ont souvent une petite lettre à côté de la citation qui te renvoie au texte de base auquel on fait référence. mabibilia yetu iko na tumiandiko tumoto atuloko inakwambia kule utapata ile imeandikwa. Ainsi le texte « Le juste vivra grâce à la foi » c'est une citation du prophète Habakkuk dans son chapitre 2 et le verset 4. Na ile ya kusema mwenye haki ataishi kwa imani imeandikwa ni mkitabu kia nabii Habakuki mstari yake ya Le juste vivra grâce à la foi. Sema mwenye haki ataishi kwa imani. Qu'on peut aussi traduire en disant Naweza kutafsiri pia tukisema celui qui est juste par la foi vivra. ule eko mwenye haki kwa imani ataishi. Mais celui qui croit qu'il peut être juste par ce qu'il fait, Na ule anaamini ya kusema anezi kuya mwenye haki kwa bile eko natenda. ça nous l'avions dit le dimanche passé, celui-là il est sous le coup de la malédiction. Ule tulisema juma ilipita eko chini ya laana. Celui qui est juste par la foi vivra. Ule eko mwenye haki kwa imani ataishi. Ainsi nous lisons par exemple dans Hébreux 11 verset 6 Na kwa mfano tunasoma katika Ebrania sura ya 11 mstari ya 6, que sans la foi, asema pasipo imani il est impossible d'être agréable à Dieu. haiwezekane kumpendeza Mungu. Qui aime passer du temps avec quelqu'un de désagréable? Ni nani ule anapendaka kupitisha kwa muda na mtu moya ashimupendeze? Qui au Nani milieu de nous, mukachikachi yetu? Nani? aimerait être en compagnie de quelqu'un qu'il estime être désagréable? Eko napenda kuishi pamoja na mtu ule anamonaka saa eko mubaya. Si les hommes ne manifestent pas la foi, ils sont tous désagréables à Dieu. Kama batu abatumanie vile sikusema abaoneshe imani bote abampendeze basi. Si Mungu. les hommes n'expriment pas qu'ils ont confiance dans leur Créateur, Kama- ils lui sont tous désagréables. Batu abaoneshe ile imani ile tumaini ndani ya Bwana Mumba wabo, basi abatampendeza. C'est pourquoi il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ndio kwa maana anasema basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Paul lui-même ayant compris cela, Paulo mwenyewe alikwisha kuelewa ile,
il s'est détourné de la justice qu'on obtient par les œuvres. Aligeuza, alitupa mkongo ile uhaki tukunapata juu ya kutoa mambo fulani. Les œuvres de la loi. Ile inakuya mambo inakuya ya sheria. Et il a choisi de vivre dans la foi. Na alichakula kuishi muimani. C'est pourquoi nous l'entendons dire dans sa lettre aux Galates chapitre 2 verset 20. Ndio kwa maana tunamshikia mu Galatia sura ya 2 mstari wa 12. J'ai choisi de le mettre dans la version du Semeur. Ile tafsiri le Semeur. À peu de choses près, c'est pas si différent de ce que nous lisons dans Louis II, Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis. Asema aina mie eko naishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristu eko naishi ndani yangu. Ma vie en tant qu'homme. Maisha yangu kama vile mwanadamu. Ma vie dans la chair. Maisha yangu mwili. Je la vis maintenant. Niku naishi hapa sasa. Et quand on dit maintenant, na kama anasema hapa sasa, l'instant d'après devient maintenant aussi. Ni kusema kisha ile sasa inakuya tena na wewe paka pale. Le jour de demain devient maintenant. Kesho na wewe inakuya hapa sasa. La semaine prochaine devient mon maintenant. Juma ijayo inakuya tena pale sasa. C'est-à-dire de manière continuelle et sans interruption. Ni kusema kila wakati. Ma vie en tant qu'homme, maisha yangu kama vile mwanadamu, je la vis maintenant. Niku naishi leo dans la foi au Fils de Dieu. Muimani ndani ya mwana wa Mungu. Qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Yeye juu ya mapendo alikuwa nayo juu yangu, halijitoa kufa pafasi yangu. Toi et moi nous étions tous condamnés à mort à cause de nos péchés. Wewe na mie tulikuwa benye kuhukumiwa juu ya dhambi zetu. Cette même lettre écrite aux Romains au chapitre 6 verset 23. Hii barua moya ya Waroma sura ya 6 mstari wa 23. Et d'abord au chapitre 3 verset 23. Mbele kusura ya 3 mstari wa 23. Paul dit que tous ont péché. Paulo anasema wote walitenda dhambi. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Na wanaimwa utukufu. Ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Banaimwa na uwapo wa utukufu wa Mungu. Alléluia. Amina. Ils sont privés. Bote banaikosa. Et au chapitre 6 verset 23 il dit le salaire du péché c'est la mort. Na mustari na sura ya 6 mstari wa 23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Qui peut lever le doigt pour dire que moi le péché connais pas? Ni nani anaweza kuweka mkono yule ya kusema mi dhambi mishijua? La Bible dit. Biblia inasema si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, kama mtu anasema ana na dhambi, il fait de Dieu un menteur. Anamfanya Mungu akuwe muongo. Que Dieu devient un menteur. Ni kusema Mungu wetu anakuwa wabongo. Qui est menteur? Nani muongo? C'est Satan. Ni shetani. Si tu dis que tu n'as pas de péché, kama unasema hauna na dhambi, tu identifies Dieu à Satan. Unamulinganisha Mungu anakuwa shetani. C'est ce que ça veut dire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Mais Paul dit, lakini Paulo anasema c'est pourquoi il vit dans la foi au Fils de Dieu. Kwa maana kunaishi katika imani mtoto wa Mungu. Pour lui, juu mapendo ile alikuwa nayo juu yake, s'est livré à la mort, alijitoa kufa à sa place. Pafashi yake. Nous tous, notre place, c'est là où Jésus est allé mourir. Shibote ni pale Yesu alienda kufuya, ndio fasi yetu. Par amour pour nous, lakini kwa mapendo yake juu yetu, il a voulu se substituer à notre place. Alipenda atukombole pa ile fashi yetu. Pour que nous puissions vivre dans la foi en sa personne et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Kusudi tuishi ndani ya imani kupitia ile tendo alitutendea. Alléluia. Amina. Souvenez-vous de ce que nous disions la semaine passée, racheter de la malédiction. Mkumbukeni ile tulikuwa nasemea juma iliyopita, mwenye kukombolewa kulaana. Et nous avions lu dans l'épître toujours de Paul aux Galates au chapitre 3 10 à 14. Ça c'est dimanche passé. Tulisoma wa Galatia sura ya 3 mstari ya 10 mpaka ya 14. Et il dit par ailleurs aux Éphésiens, nous savons ce passage, Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Anawaambia wa Efeso sura ya 2 mstari ya 8 mpaka wa 9. Il dit c'est par la foi que vous êtes sauvés. Non, c'est plutôt par la grâce de Dieu
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Asema juu ni kupitia kwa neema muliokolewa kupitia imani. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Na ile aitoke kwenu ni zawadi ya Mungu. Alléluia. Amen. J'en viens donc aux questions que nous avons posées en lisant le texte de Romains 10, de 9 à 17. Mina kuya basi kumaulizo ile tulisoma Muroma sura ya 10 mstari ya 9 mpaka 17. Souvenez-vous, l'objectif que nous poursuivons, c'est de dégager l'importance des témoins et du témoignage. Mujue kifukuzio tuko nafukuzia ni kupata maana ya mshuhuda na ushuhuda. En son temps, Paul s'est constitué en témoin de Jésus. Kwa ile wakati Paulo alikuya mshuhuda wa Yesu. En leur temps, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Matthias et tous les autres et Matthieu se sont constitués en témoins de Jésus. Na mwile wakati ba Petro, ba Yakobo, ba Barthelemia balikuya na bo banaungana balikuwa bashuhuda ba Yesu. Et tant que ce ciel subsiste, Na ijapokuwa mbingu itakuwa et ingaliki, que nous pouvons encore marcher sur cette terre ferme, na tutaweza kuendelea kutembea juu ya hii inchi Jésus kavu, continue à avoir besoin dans chaque génération des témoins. Yesu engaliko na lazima ya bashuhuda mukila wakati. Voici donc deux questions essentielles que nous devons nous poser. Musikieni maulizo mbili minene tunapasha kujiuliza. Puisque la vie qui plaît à Dieu, c'est celle qu'on vit dans la foi. Juu maisha ile kunampendeza Mungu na ile tunaishi katika imani. Comment donc obtenir cette foi-là, la foi qui fait parvenir à la justice que Dieu accorde? Ni je tutapata kufika muile imani iku nafika muhaki kupitia neema Mungu analeta? Et comment? Ni namna gani? Après être reconnu juste devant Dieu, Kisha kuwa wenye haki kumbele ya Mungu, peut-on être sauvé? ni namna gani tunaweza kuokolewa? Le texte que nous venions de lire dans Romains chapitre 10, versets 9 jusqu'à 17, Usomi tunatoka kusoma katika Warumi 10 mstari yake ya 9 mpaka 17, nous montre et nous donne les éléments de réponse inatupatia majibu et dégage pour nous l'importance des témoins et du témoignage. na inatuletea maana ya mshuhuda na ushuhuda. Nous trouvons en effet des réponses aux deux questions si opposées, d'abord dans la portion de 9 à 13, Tunakuta majibu paka mwile usomi tulisoma kuanzia pa 9 mpaka 13 en ce qui concerne la justice et le salut. kwa ile inaelekea uhaki na wokovu. Relisons ce que nous avions lu, Tusome Romains 10, Waroma sura ya 10. si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Kama unakiri kwa kinywa chako Bwana Yesu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimufufua toka wafu, utaokolewa. Il y a deux choses dans ce verset. Bitu biwili mwi usomi. Ce que la bouche déclare Kia kwanza kile kinywa inasema et ce qui est dans le cœur. na kile kiko muroho. Mais la Bible nous met en garde. Lakini Biblia inatukebesha Et ange. Dieu parlait ainsi des Israélites, Na Bwana alianza kusemea vile ni que Baisraeli. c'était un peuple Sasa ilikuwa ni taifa qui l'honorait des lèvres seulement. ilikuwa namupendeza iko na muabudu kwa kinywa, Mais son cœur moyo était wake éloigné de lui. ilikuwa mbali sana naye. Dieu veut qu'il y ait une conjonction, Mungu anapenda pakuye mapatano, une mise en commun pakuye upatano de ce que les lèvres disent katikati ya bile kinywa et de inasema ce qu'il y a dans le cœur. na ile iko muroho. Les hommes sont passés maîtres en dissimulation et en hypocrisie. Batu banapita ufundi mukulanda na kuya bunafiki. Un homme peut te dire je t'aime, Mtu anakwambia, anaweza kwambia il nakupenda, te sourit, anakuchekesha, mais dans son cœur, lakini muroho yake il conçoit un meurtre pour toi. iko na waza namna ya kukuua.
Il peut t'inviter au restaurant. anakualika ku restaurant. Dis mange, c'est bon. Sasa kula iko Et puis dans mzuri le cœur là, muro yake, pendant que toi tu manges, wakati unakula et tu lui lances même des compliments, unamupikia na merci, il t'insulte yeko na kuchambula, et il t'injurie. kuna kutukana. Sema kuria njoo repa yako ya mwisho au iwe kile kiko na kuchunga. Il dit après mange, chakula. c'est ton dernier repas, tu ne sais pas ce qui t'attend après. Dieu ne veut pas que nous soyons ce genre d'hommes. Mungu asipende tuwe batu ba ile Il namna. veut que nous mettions ensemble ce que nos lèvres disent Anapenda tutie pamoja katikati ya bile tunasema et mkinwa ce qu'il y a dans nos cœurs. na bile biku muro. C'est pourquoi le E de conjonction là est important. Ndio kwa maana pale wanaweka ya kupatanisha Il iku dit, ya tu maana. confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est bien. Asema kama unakiri mkino yako ya Bwana Yesu, Mais il faut aussi que dans ton cœur, lakini napasha muro yako, il faut aussi que dans ton cœur, napasha muro yako vile tu crois uamini que celui que tu dis Seigneur, ya kusema ule unaita Bwana, Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Mungu alimufufula toka wafu. S'il l'a réveillé d'entre les morts, Kama alimufufula toka wafu, il faut que toi tu saches pourquoi il est mort. unapasha kuyua ni juu ya nini Il faut que alikufa. tu confesses comme Paul Unapasha kukiri kama Paulo qui dit ma vie anasema maisha en yangu tant qu'humain, kama vile mwanadamu je la vis maintenant niko naishi leo dans la foi au Fils de Dieu muimani ndani ya mwana wa qui à Mungu, cause de son amour pour moi ule juu ya mapendo yake juu s'est yangu livré lui-même. alijitoa Il s'est peke livré à yake, la mort. alijitoa kufa, Mais il n'est pas resté dans la mort. lakini ashikubakie Pour mulufu montrer que cette mort, Dieu l'a agréée. juu ya kuonesha kusema ile kifo Mungu aliyekubali. Dieu a déployé au plus haut niveau de puissance de son esprit pour réveiller Jésus d'entre les morts, Mungu alionyesha ukubwa wake, uwezo wake juu ya kufufula Yesu toka wafu, lui donner un corps glorieux, kumupa mwili ya utukufu, un corps éternel, mwili ya mais milele, qui porte les marques de sa mort. lakini iko na malama ya lufu lwake. Vous savez que le corps de Jésus est le seul qui portera des marques dans l'éternité. Unajua mwili ya Yesu njo mwili moya itakuya na mikovu Toi et moi, nos milele. infirmités s'effaceront. We na mie bilema byetu bitaisha, Mais les traces dans les mains de Jésus lakini malama mu mikono ya demeureront Yesu pour l'éternité. itabakia juu ya milele. Pourquoi? Juu ya Nous nini? devons nous souvenir pourquoi Tunapasha kukumbuka juu ya nini? il a pris un corps. Alivoala C'est mwili pour être livré en sacrifice ni juu atolewe kama et pour nous zabiu sauver. na Nous atuokoe. devons mettre ces deux choses ensemble. Tunapasha kupatanisha hivi vitu viwili. Un cœur qui croit, c'est un cœur qui est soumis à Dieu. Roho iko naamini ni ile roho yenye kujitiisha C'est kwa un cœur Mungu, qui sanctifie le nom de ni Jésus. roho iko natakasa jina ya C'est Yesu, un nom qui honore le nom de ni Jésus. roho iko naheshimia jina ya Yesu, C'est un corps qui est soumis à l'autorité de Jésus. ni roho iko yenye kutumiwa chini ya jina ya C'est Yesu, un cœur qui pense comme Jésus. ni roho iko na waza sa C'est un Yesu, cœur qui a les sentiments de Jésus. ni roho iko na mania sa ya Paul, Yesu. en écrivant aux Philippiens, il leur dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paulo iko nawaandikia wa Filipi asa muwe na nia kama ile ilikuya ndani ya Yesu Kristo, » Sentiments d'humilité, nia ya unyenyekevu, sentiments de simplicité, nia ya kuwa mtu sentiments kawaida, de prévenance vis-à-vis des autres, nia ya kuangalia mwingine mzuri sawa weye, sentiments de compassion. nia moya ya Jésus kuya na était un buruma. homme de compassion. Yesu alikuwa na buruma, Partout où il allait, fazi yote alikuwa il naenda, ne laissait pas la souffrance, il ne retournait pas son regard des souffrants. ashikukuwa naangalia mateso hivi anageuka hivi, hapana. Il a vu un jour des lépreux qui étaient abandonnés. Siku moja anaona benye ukoma benye kuachiliwa, C'était la culture à l'époque, les lépreux devaient être mis au banc de la société. njo vile likuyaka kwa ile wakati mtu mwenye ukoma ni kumweka mbali sana. Les lépreux le voient de loin Benye ukoma wanamwona lombari, et ils crient « Jésus, fils de David, banaita Yesu mwana wa Daudi, aie pitié de nous !» utuhurumie. Jésus a entendu le cri Yesu anashikia malalamiko de ces damnés de la terre ya bale batu, et il leur a dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs. anamwambia mwende mujioneshe kubakuani. » Ah voilà, ces lépreux étaient des hommes de foi Ona bale batu bakoma balikuwa na imani parce qu'ils kubwa, connaissaient ce que la loi disait. juu balijuaka ile sheria ilikuwa On nabambia, allait au sacrificateur balienda kupeleka pour que mwenye celui-ci constate si la lèpre est toujours là.
kuona mkoani juu mkoani angalie kama ingaliko na s'il ukoma au est guéri hapana, de sa lèpre. au kama aliponeshwa. Ils ont obéi à la voix de Jésus. Banatii kwa ile neno ya Yesu. Dans l'évangile de Luc, nous lisons que pendant qu'ils allaient, Katika injili ya Luka tunasikia asema wakati walikuwa nenda il mjia, se trouva que eux tous, ils étaient 10 lépreux, tous furent guéris. banajikuta tu bote ba 10 banapona. Il y en a eu 9 Balikuya kenda. qui se sont dit, Bale kenda je banasema, suis resté autant de temps en dehors de tout ce que j'ai aimé. hii miaka yote nilikuya inje ya bile vyote mina pendaka. C'est le temps pour moi maintenant de rattraper le temps perdu. Saa yangu inenea ya kurekipere. Je crois qu'ils ont allumé leur turbo. Mimi naona saa bali wakisha tu Chacun pour rentrer dans sa maison, kila mtu juu ya pour aller kuingia retrouver les choses qu'il avait laissées. enda atafutishe vitu aliacha. Un seul parmi les 10, Moya katikati ya bale 10 se regardant guéri. aneliangarishisha asha kupona. Mais comment suis-je guéri? Mimi napona mbele je? Parce que j'ai demandé qu'il ait pitié à moi. Ah, cet homme. miliomba ule mtu ule anihurumie. Il m'a donné un ordre, Alinipatia j'ai agizo, obéi, mimi natii, et en obéissant à son ordre, kisha mimi kutii, je me trouve guéri. mimi napona. Non, je ne peux pas continuer d'abord mon chemin. Mimi sitaenda mbele kule mimi Il nenda. revint sur son chemin Anarudia mbele. pour aller se jeter aux pieds de Jésus, Anaenda kujitupa kumikulu ya Yesu pour l'adorer. juu ya kumwabudu. Et Jésus a posé cette question. Na Yesu anamuuliza, Tiens donc, combien ont été guéris? asema basi ni ngapi baliponyeshwa? Ils étaient 10. Balikuya 10. Et les 9 autres, Na aba kenda où sont-ils? beko wapi? Ne s'est-il trouvé que cet étranger parce qu'il avait un profil et un accoutrement qui montraient qu'il était samaritain? Na kulionekana kama unamwangalia hivi ya kwamba ni mtu wa Kusamaria. Ne s'est-il trouvé que ce samaritain pour revenir et rendre grâce à Dieu? Je, kulikuya paka huyu Msamaria njo anakuya kushukuru Mungu? Si nous ressemblons à Jésus, Kama tunafanana na Yesu, nous aurons la reconnaissance dans le cœur. tutakuya na kujua shukurani Si muroho. un frère m'a fait du bien un jour, Kama ndugu mwali nitendea mema siku moya, à cause de ce bien d'un jour, je lui serai reconnaissant toute ma vie. juu ya ile wema tu ya siku moya, mimi napasha Mais nous kumshukuru oublions kila très wakati. vite les bienfaits des hommes. Tunasabwaka mbio mema ya Et batu nous retenons ce qu'ils ont fait de mal envers nous. na tukunachunga paka bibaya bile Et à la balitufanyizia, place, nous devenons des rancuniers. na kwa mwisho tunakuwa batu Vous bafitina. savez, la rancune, si vous la laissez croître, Na kama unaacha tu ile fitina elle kukomea, finit par faire naître en vous le sentiment de meurtre. utashimama na mwisho unaanza tu Et le jour où kuuana, on vous en donne l'occasion, vous tuerez. na Effectivement. shiku batakukaburia tu bahati utaua. La Bible nous dit en effet, quand vous lisez dans Exode 20, c'est l'un des grands commandements de Dieu. Exode 20, verset 13, je me souviens très bien, c'est le grand sujet que mon frère Emmanuel a développé pour sa thèse de doctorat en théologie. Exode 20, verset 13. Tu ne commettras point de meurtre. Nakumbuka mzuri ya kwamba Exode 3:20 nasema hautaua. Mais Jésus nous dit, Yesu anatuambia si tu portes un regard méchant sur ton prochain, kama tunamwangalia mwenzako na chuki, tu as déjà commis un meurtre. ushakumua. Il y a donc au milieu de nous beaucoup qui se constituent un meurtrier. Kumbe tuko na bauaji ba mingi À mukachikati cause yetu des sentiments que nous nourrissons les uns vis-à-vis des autres. juu ya mania ile tuko nayo katikati yetu. Mais la Bible dit, Lakini Biblia ne inasema vous y trompez pas, les mushidanganike, meurtriers n'hériteront pas du royaume. wauaji hawatariti ufalme wa Toi, tu crois que mbinguni. les meurtriers, c'est seulement ceux qui entrent dans nos maisons, qui nous coupent avec des couteaux? Non. Unaona sasa bauaji ni paka wale wanaingia mu manyumba na Si tu kutuchana na haïs ton mipanga. frère, Kama pour Dieu, tu es un meurtrier. Kama unachukia ndugu yako kumbele ya Mungu uko muuaji. C'est comme ça que Caïn est parvenu à mettre la main sur Abel. Jo vile Kaina alifika mwisho anaua ndugu yake. Il a commencé par la jalousie, Alianza mbele kumchukia parce que Dieu avait agréé le sacrifice de son frère. juu Mungu alikubali sadaka ya ndugu Et la yake. jalousie a enfanté la haine. Ile chuki nazala kabisa Et quand chuki. l'occasion s'est présentée, Wakati il n'a pas ilionekana hésité à verser le sang. ashikukawie tu anamuua. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tuwe na mania Si dans la ton sawa ile cœur, ilikuwa na Yesu Kristo. Kama roho yako crois. unaamini, Si dans ton cœur, kama roho yako unaamini, crois. unaamini. Alléluia. Si nous voulons parvenir à la justice, nous devons croire.
Kama tunapenda tufike kuwake, tunapasha kuamini. Et si nous confessons de notre bouche, Kama tunakiri na kinywa chetu, nous sommes sauvés. tunaokolewa. J'ai pris beaucoup de temps pour nous dire, en lisant Apocalypse chapitre 12, verset 11, Milibeba wakati mrefu mikimeambia ukisoma Ufunuo sura ya chaque fois que nous nous 12, approchions de la table sainte, kila mara tunakaribia meza takatifu, ce verset nous disait, ile verse ilikuwa inatuambia ils l'ont vaincu walimshinda à cause kwa du sababu sang de l'agneau ya damu ya mwana kondoo et à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes par tes paroles? na kwa neno ya ushuhuda wao. Ni Peut nini te donner unashuhudia? la victoire sur Satan. Ni nini huku unashuhudia itakupatia kwa ushindi pa Mais si tes shetani? paroles continuent à être inspirées par Satan, Kama misemo yako iko nasukumwa na tu shetani, ne peux pas le vaincre. hautamshinda. C'est lui ton maître. Yeye ndio bwana wako. Mais si tes paroles Lakini kama sont neno yako inspirées par une foi authentique, iko nasukumwa na imani, alors là, tu auras la victoire sur Satan. basi pale utapata ushindi kumbele ya shetani. Alléluia. Amen. La question clé pour nous, c'est là où je veux achever. Ulizo ile yetu, La question clé, ulizo ya Pour msingi nous. yetu c'est comment obtenir cette foi-là. sasa ni namna gani ya kupata ile imani? Nous trouvons la réponse dans les versets 14 à 17. Tunapata jibu katika mstari ya 14 mpaka 17. Et dans la portion de 14 à 17, nous y trouvons une série de 4 questions aussi. Mwa hii sehemu ya usomi tunaikuta maulizo karibu 4. Au verset 13, d'abord, on nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Katika 13 panatuambia yeyote ataita jina la Bwana ataokolewa. Maintenant, voici Lakini les 4 questions. sikia maulizo 4. Comment faire appel au Seigneur sans avoir cru en lui? Tutamuita Bwana je kama hatukumwamini? Nous ne cherchons habituellement, même dans la vie courante, le secours qu'auprès de la personne en qui nous plaçons une certaine dose de confiance. Na hata mu maisha yetu tunazobelea kuomba mutu ni paka ule tunamtumainia kako. Si tu n'as pas confiance en moi comme ton berger, jamais tu ne viendras à moi. Kama haunitumaini yake mie kama mchungaji wako hautanikuia. Tu peux placer ta confiance dans une autre personne que tu vois sur les médias. Unaweza kutumainia mtu mwingine ule unaona kuma media, Et c'est vers cette personne-là que tu iras. na ni kuabale batu njo kule Parce que utenda. c'est en elle que tu places ta Juu confiance. bon njo unatumainiaka. Et donc nous ne pouvons invoquer que quelqu'un en qui nous plaçons une confiance. Basi shiye tunaweza kuita ni paka mtu ule tunamutumainia. Si tu manques un Minerval, Kama unakosa makuta ya kulipa tu kushule, regardes ton père, il n'a pas les moyens. unaangalia baba yako ana na Tu dis, ça ne franka, sert même à rien que je lui en parle. unasema haitoshi, sitamwambia hata Parce que kumwambia, déjà en le regardant, nikimwangalie tu il montre son incapacité. eko tu asitaweza. J'irai plutôt chez ma tante, Chunga niende kwa shangazi, la petite sœur de ma mère. ule mloko yake ya mama, Elle au moins, elle a un pouvoir. yeye kwako na Si kamwaya. je vais chez elle, Kama mimi naenda kwake, je pourrais trouver solution à mon problème. atapata kunishia hii mambo yangu. Je reçois beaucoup d'enfants dans mon bureau à l'église. Napokeaka batoto ba mingi mubiro Je dis, yangu. que disent les parents de ton problème? Asema bazazi banasema nini juu ya mambo Par ya leur sourire, vous voyez qu'ils méprisent les parents. kwa kicheko yabo na unaelewa ya kusema beko na zarau bazazi. Pasteur, hakuna kintu kule. Papa, il n'y a Hakuna rien. kintu. D'ailleurs, tuko 11 munyumba yetu. Il n'y a rien là-bas. Nous sommes d'ailleurs Tunaenda kwa 11. masomo par délestage. On va par délestage Mwaka à ni l'école. mawili. L'année prochaine, cette année c'est 2. Mnasomea ile mwaka itakuya hapa bengine na wao wanafunga hako. Il y a ceux qui chôment l'année prochaine et les autres Hakuna étudient. kintu. Papa, il Hakuna n'y a kintu. rien, il n'y a rien. C'est-à-dire, on n'a pas confiance. Kusema abatumainie. Nous ne pouvons invoquer, nous ne pouvons aller auprès d'une personne que dans la mesure où nous lui faisons confiance. Tunaweza kuendea mutu ni paka kama tukunamtumainia. Comment faire appel au Seigneur Ni je tutamuita Bwana sans croire en lui? pasho kumwamini? Ça, c'est la première question. Njo ulizo ya La kwanza. deuxième, Ulizo ya pili. comment croire en lui sans en entendre parler? Tutamwamini namna gani kama atukusikie? Il y a une deuxième dimension importante. Hatua ya pili ya maana. Le Seigneur
Bwana, il faut en entendre parler. il faut ushikie beko na musumburia fazi moya hivi. Si vous n'en entendez pas parler, Kama aushikie beko na vous ne muongelea, parviendrez pas à la foi qui fera que Dieu vous considère comme étant juste. hautafika mwatua ya imani Mungu akuone sa Yesu. Vous savez, cela est symbolisé par un miracle que Jésus a fait souvent en Israël. Ile iko na maanisha na muujiza moja Yesu alifanya zaidi ku Israeli. Il a guéri beaucoup de sourds et de muets. Aliponesha bipofu ba mingi na biziwi, biziwi Des na sourds et des muets. biziwi na babubu. Baboubou, voilà. Parce qu'il fallait que ces gens entendent. Ilipasha bale biziwi bashikie. Il fallait qu'ils parlent Ilibidi banze kusema pour parvenir au salut. juu baokolewe. Amen. Toute la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Biblia mzima inatuambia ule eko na masikio asikie kile roho iko natangazia makanisa. Comment croire sans entendre en lui, Ni je tutasikia, sans en avoir entendu parler? je tutaamini kama atushikie beko na zumburia mambo ya Yesu. La troisième question, elle est intéressante. Ulizo ya tatu iku ya maana. Comment en entendre parler s'il n'y a personne pour l'annoncer? Na watasikia namna gani kama hakuna bahubiri? C'est ici la responsabilité de l'Église. Hapa ndio panakuya kazi ya kanisa. De ceux qui en avaient entendu parler, Bale balishikiaka qui sont venus à lui balikuya et kwake, qui peuvent l'adorer comme nous l'avons fait ce matin. bale banaweza kumwabudu kama vile tulimwabudu asubuhi ya leo. Sous toutes les coutures, nous avons chanté le nom de Jésus. Mumanamuna yote tuliimba jina ya Yesu. Nous avons commencé par chant de victoire Tulianza 37, pa nyimbo ya chant de victoire 37. n'est-ce pas? Il y en a qui n'étaient pas là quand on a commencé à chanter. Kuku bale abakukuye pale tulianza kuimba. Je vais vous rappeler les paroles qu'il y a dans ce beau cantique. Mita mikumbusha misemo mizuri iko Il se muhimu. trouve dans le recueil Chant de victoire. Iko katika kitabu chant de Vous victoire. devriez avoir ces recueils dans vos maisons, Munapasha kuya nayo mu manyumba pour zenu. votre culte en famille. Juu ya ibada yenu katika jamaa. Je crois que nous en avons encore Mina au waza bureau de l'église. tungariki nayo sana mu ofisi ya nyumba. Le ya cantique kanisa. 37. Mwimbo 37. On nous dit que dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux Asema ndani iwe kudunia au kumbingu hakuna jina ya upole. La douceur se trouve dans le nom de Jésus. Upole iko katika jina ya Yesu. Aucun que mon cœur préfère Hakuna ile ingine roho yangu iko na itajia au nom de Christ mort pour nous. isiyo Yesu ule alinikufuia. Quel beau nom! Oh, quel beau nom porte loin de l'Éternel. Jina gani mzuri sana iliyo na mwenye upakaliwa wa Bwana. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Jina gani mzuri sana iliyo ya Emanueli. Quelque grand que soit un homme, Ijapokuwa mtu awe mkubwa, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, awe bwana au qu'il mfalme, soit directeur ou PDG d'une grosse entreprise, awe director au PDG wa company fulani, qu'il soit président de la République, awe presidenti, qu'il soit un grand ministre, awe liwali mkubwa, qu'il soit un grand officier militaire, awe mkubwa wa askari wa qu'il soit namna un gani, grand homme d'affaires, awe mtu mkubwa qu'il soit mbiashara, un grand professeur des universités, awe profesa mkubwa ku qu'il university, soit un grand médecin, quel qu'il awe soit, mganga mkubwa au qu'il soit nani, ingénieur, awe ingenieur au nani, de quelque nom qu'on puisse le nommer. bamupange manjina yote J'en ai yote. nommé quelques-uns, vous pouvez allonger la liste. Kuku bengine wewe unaweza kuongeza daftari. Jésus est plus grand pour moi. Yesu ni mkubwa kwangu. Alléluia. Amen. Après avoir parlé des hommes, on passe aux anges. Kisha kuzungumzia wanadamu banapita patua ya bamalaika. On en cite quelques catégories, les séraphins et Banataja wa les serafini archanges. na wa malaika wakubwa. Je crois que la religion nous a appris à connaître l'archange Michel, l'archange Gabriel. Il y en a d'autres que nous ne connaissons pas. Mina waza kwa masomo tufundisha ba Mikaeli, ba Gabrieli, bengine ba malaika tubajue. La Bible nous lève parfois un petit coin du voile de ce qui est caché au ciel. Na Biblia inatufunika kabisa kapazia kadogo kabile biku kumbingu.
Eh bien, tous ces anges, ils portent des noms glorieux. Asa bale ba malaika bote beko na manjina ya utukufu. Le frère Hendrik nous a rappelé au courant de ce culte, Ndugu Hendrik alitukumbusha katika ibada en disant, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? ata njina ile mizuri ya ba malaika itenipatia uhuru. Kombo ya Yesu nde epesaka esengo. Asema jina ya Yesu ndio inaleta furaha. La joie véritable, nous l'avons dans le nom de Jésus. Furaha kamili tukunayo ndani ya jina ya Yesu tu. Quand nous nous retrouvons dans les maux, Jésus nous soulage. Wakati tunajikuta katika magumu, Yesu anatufariji. C'est lui qui guérit l'esprit froissé. Yeye ndio anatunza kabisa na ile roho yenye Il ranime le kupungukiwa. courage du cœur le plus oppressé. Anatutia uhodari wakati moyo uneshavunjika. C'est lui qui a le plus beau nom de tous Ni les yeye noms. ndio na jina mzuri kupita majina yote. Ah, de quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Ni furaha gani anajaza huyu maskini mkutenda zambi. Non, il n'est rien en ce monde de pareil au bonheur que Jésus nous communique quand nous le recevons. Hakuna kingine kitafananisha na furaha ile Yesu anatupatia wakati tunamwamini. Comment en entendre parler s'il n'y a personne pour l'annoncer? Je, tutaweza kumshikia kama abatutangazie yeye? Mais comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Je, kutakuya bahubiri kama ababatume? C'est là où je fais le lien, la jonction avec notre sous-thème du 3e trimestre. Jo pale mina unganisha kabisa ile kishina yetu ya miezi tatu. Dans Jean 20, verset 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Katika Yohane sura ya 12 mstari wa 21 sema kama vile Baba alinituma mimi pia nawatuma. Il faut donc qu'il y ait des gens disponibles pour être envoyés. Kunapasha kukuye batu beko tayari jube batume. Et l'église de Jésus-Christ est une église des envoyés. Na kanisa ya Yesu Kristo ni kanisa ya benye kutumwa. L'église de Jésus-Christ est une église des missionnaires. Kanisa ya Bwana Yesu ni kanisa ya bamisionari. L'église de Jésus-Christ est une église des témoins. Kanisa ya Yesu ni kanisa ya washuda. Il faut que ces gens aient aussi un message. Inapaswa babatu bawe na mujumbe. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils aient un message. Banapasha bakuye na mujumbe. Et il faut qu'ils se lèvent et qu'ils partent. Na tena banapasha bashimame bende. Portant avec eux le message Beko pamoja nabo mujumbe dans la puissance du Saint-Esprit. na uwezo wa Roho Mtakatifu. Regardez, nous avons fait un test dimanche passé. Mwangalie tulipima tu mujuma Ça ilipita. ne doit pas rester un test. Haipashe bakie paka C'est kipimo. ça qui doit être notre vie. Ile ndio inapasha ikuye maisha yetu ya kila Si nous voulons siku. que les gens invoquent le Seigneur, Kama tunapenda batu baite Yesu jina ya Bwana, le Seigneur a besoin de témoins. Bwana iko na lazima ya bashuhuda. Et des témoins qui témoignent. Na bashuhuda beko na shuhudia. Moi, j'ai pris la décision d'être un témoin. Mie nilibeba mpango nibakie Si j'ai mshuhuda. témoigné hier, Kama nilishuhudia je jana, veux demander la force de témoigner encore plus que ce que j'ai témoigné hier. mitaomba nguvu niende nikashuhudie tena kupita bile nilishuhudia jana. Je ne veux pas être un ancien combattant. Mishipende nikuye ancien combattant. Je veux que maintenant encore je sois un témoin de Jésus. Mimi napenda hapa sasa nikuye tena mshuhuda wa Jusqu'à Yesu ce qu'il prendra mon souffle. paka na vile atatoa pumuji Et yangu. chaque fois quand je me trouve devant une personne, Kila wakati nikijikuta kumbele ya que je me mtu pose la question, cette personne est-elle sauvée, oui ou non? nijiulize sema huyu mtu ni mwenye kuokolewa au hapana? Cette personne compte-t-elle parmi les adorateurs du Christ? Huyu mtu tutamhesabia katikati ya baabudu ba Ou elle est Kristo encore un champ missionnaire? au ingaliko shamba ya Injili? Car c'est par le témoignage que Jésus veut sauver les gens. Sababu ni kupitia ushuhuda Yesu anapenda kuokoa wanadamu. Et le verset 17 conclut en nous disant, donc la foi naît, la foi vient du message que l'on entend. Basi mstari ya 17 inasema basi imani inatoka kwa ile habari Et tunaposikia, ce message vient de la parole de Christ. na ile habari inatoka kwa neno ya Kristo. Maintenant, c'est moi qui le dis en Swahili. Ah. Parce que je l'ai noté. Alléluia. Ça m'a tellement intéressé. Dans la Bible Swahili du Congo de 2002, il est écrit comme ça. Hivi basi, Maintenant, imani la foi inatokana na kusikia habari. vient de l'écoute de la nouvelle. Na habari ile
Et cette nouvelle inatokana na neno la Kristo. vient de la parole de Christ. Ce n'est pas n'importe quelle nouvelle. Haina habari lote Ne lote. perdez pas du temps sur des réseaux sociaux à vous partager des nouvelles. Mushipitishe wakati mwa mitandao Mungu nakabwana Partagez la habari. nouvelle qui ne périme jamais. C'est la nouvelle du Christ Jésus, Mupeleke- du Christ rédempteur de tous les hommes sur la terre. Habari njema ya Yesu Kristo, mokozi wa batu bote katika dunia. Dans Parole de vie, on dit on devient croyant quand on écoute le message. Katika parole de vie wanasema tunakuya uaminifu wakati tunashikia Et ce habari. message, Na hii habari c'est la parole du Christ. ni habari ya Kristu. Et dans Darby, Katika uandishi Darbi on dit ainsi la foi est de ceux qu'on entend. ni kusema imani ni bile tuko nashikia. Si toi tu n'entends que des nouvelles qui disent Congo ishakuharibika inapasha tukiujishe hiki kimukini shebote tutokemo, utaanza kutengeneza kujitayarisha juu utokemo, utatoka utenda wapi? Si toi tu écoutes des Wapi nouvelles qui disent le batakupokea? Vous Congo, ne savez pas que quand tu vas avec ton passeport congolais là, tout le monde te regarde comme un pestiféré. Utatoka wapi? où est-ce que tu vas? Invoque le Seigneur ici au Congo. tu Ita seras Bwana sauvé. mpaka humu Mukongo hata kigeuza. Alléluia. Amen. Ainsi la foi est de ce qu'on entend. Vile imani ni bile tuko nasikia. Et ce qu'on entend Na bile tunasikia par la parole de Dieu. kupitia neno ya Parole Mungu. de Dieu, parole de Christ. Neno c'est ya la même Mungu, chose. neno ya Kristu ni mambo moya tu. Alors écoutez cet avertissement pour terminer. Shikieni juu ya kumaliza hii angalisho. 2 Pierre, oui c'est 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. Je lis d'un trait à partir du verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous les hommes se répandent et qu'ils soient sauvés. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est pourquoi il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Un jour, tous ces trésors seront consumés. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Notre piété doit consister à être des témoins authentiques de Jésus et à porter ce témoignage. Alléluia. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. La justice habitera dans un nouveau, sur une nouvelle terre et dans des cieux nouveaux. Ce sera ceux qui auront été revêtus de la justice que Dieu accorde, la justice qu'il accorde par la foi. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Il ne nous reprochera pas s'il nous trouve en train de témoigner, Hata en train de tuhukumu. dire aux hommes, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Alléluia. Mais vous, vous êtes des pécheurs. Jésus est la seule solution au péché des hommes. Vous avez besoin de vous décider maintenant pour recevoir son pardon et être revêtus de la justice que Dieu accorde. Voilà le message que toi et moi, continuellement, nous devons porter. Alléluia. Amen. Nous devons donc croire que la patience de notre Seigneur est notre salut. Alléluia. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et Pierre, il dit, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été accordée. Avec la petite sagesse que Dieu m'a accordée, j'ai voulu partager ce message avec toi, Église.
Sache que si tu es membre de l'Église, tu es un témoin de Jésus. Tu dois porter ce témoignage. Ne ferme pas ta bouche. Le Saint-Esprit qui t'a été donné n'est pas un esprit de timidité, Alléluia. mais un esprit de force qui te pousse à ouvrir ta bouche et de témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière? Tunaweza kuingia katika maombi. Hendrik, nous chantons jina la Yesu mna nyimbo za wokovu. Jina hili ni lenye nguvu ya kuondoa dhambi. Yesu jina, le nom de Yesu jina hili linapita. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango. Haleluya. Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya. Ozalisi ya likolo na se